Vous avez trouvé une photo sur Internet, vous voulez l'utiliser pour votre projet personnel ou professionnel, vous ne voulez pas contacter le photographe pour savoir si vous avez le droit d'utiliser la photo parce que vous avez une bonne raison de l'utiliser sans demander l'autorisation au photographe. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vais vous expliquer pourquoi votre raison est fort probablement mauvaise. Numéro 1. Il n'y avait pas de mention copyright sur la photo. La loi sur le droit d'auteur protège les photos du moment où le photographe appuie sur le déclencheur de sa caméra. C'est bon pour moi, qui prends des photos avec tous les milliers de dollars d'équipement que j'ai. C'est bon pour vous aussi, avec votre iPhone, un party, un samedi soir, vous prenez une photo, un selfie. Les deux photos sont autant protégées par la loi sur le droit d'auteur. On n'a donc pas besoin de mettre sur la photo un filigrane disant « copyright, photo protégée ». On n'a pas besoin de mettre ça non plus sous la photo, à côté. Une photo, par défaut, est protégée par droit d'auteur. Numéro 2. C'est sur Internet, alors c'est gratuit. C'est de plus en plus compris par les gens que lorsqu'on met quelque chose en ligne sur Internet, ça ne tombe pas magiquement dans le domaine public, mais il faut quand même le rappeler, lorsqu'on met une photo ou un texte ou une vidéo ou une chanson sur Internet, la personne qui possède le droit d'auteur conserve son droit d'auteur. Numéro 3. C'est sur Google Images, alors c'est gratuit. Non, Google Images, c'est la version image de Google normale. Si vous tapez un texte, si vous tapez des mots-clés sur Google, puis vous tombez sur le site du journal La Presse, est-ce que vous allez dire, bon, mais le texte que j'ai trouvé sur La Presse, je peux l'utiliser, puis c'est dans le domaine public parce que je l'ai trouvé via Google? Non, évidemment. Google Images, c'est la même chose. Google Images ne fait que vous pointer vers des images qui existent sur Internet, qui correspondent aux mots-clés que vous avez trouvés. Google Images ne possède aucun droit sur ces photos-là. Il ne fait que pointer vers des images qui existent déjà et que certains photographes possèdent le droit d'auteur sur elles. Numéro 4. C'est sur Facebook, alors c'est dans le domaine public. Ça, c'est une pensée que plusieurs personnes ont, même les photographes. On se fait dire « Ah, mets pas tes photos sur Facebook parce que Facebook possède le droit d'auteur maintenant sur ces photos-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. N'importe qui peut les utiliser pour n'importe quoi. » Lorsque vous vous êtes inscrit sur Facebook, il y avait un terme de service, un contrat que vous avez tous lu, n'est-ce pas? Hein? Parce que vous lisez évidemment tous les contrats lorsque vous demande de lire et vous cliquez « Oui, j'accepte », vous l'avez lu. Probablement pas. Moi, je l'ai lu. Le texte dit que ce que vous mettez sur Facebook vous appartient. Ça inclut le texte, ça inclut les photos. Ce que vous mettez sur Facebook vous appartient. Vous conservez le droit d'auteur. Si vous ne me croyez pas, allez lire le terme de service. Numéro 5. Mais je ne ferai pas d'argent avec cette photo-là. C'est juste pour mon Facebook personnel. C'est juste pour mon blog personnel. Si vous utilisez une photo sans l'autorisation du photographe pour votre blog personnel, pour votre Facebook personnel, les chances que le photographe vous poursuive sont assez minces quand même, mais il pourrait quand même et il gagnerait. Dans la loi sur le droit d'auteur, il existe des fourchettes de prix ou de montants qu'un photographe peut se voir accorder qui vont de 500 à 20 000 dans un cadre commercial et de 100 à 5 000 dans un cadre personnel. Donc, même si vous ne faites pas d'argent avec la photo, vous pouvez quand même être poursuivi et vous allez perdre. Il faut aussi faire attention à la définition qu'on donne à personnel ou commercial ou je ne fais pas d'argent avec ça. Votre blog d'affaires, vous faites un blog pour vous montrer votre expertise dans un domaine particulier. Le décor dans votre magasin. Non, vous ne faites pas d'argent directement avec la photo, mais la photo sert à crédibiliser votre compagnie ou votre service en ayant des images qui viennent rehausser votre visuel. Une utilisation commerciale, c'est toute utilisation dans le but de vendre un produit ou un service de manière directe ou indirecte. Un blog d'affaires, c'est une utilisation commerciale. Numéro 6. Sur la photo, il y avait un filigrane avec le nom du photographe, son logo, son adresse courriel. S'il fait ça, c'est pour se faire de la publicité, comme ça on peut utiliser la photo comme on veut.
Dans la loi sur le droit d'auteur, il existe plusieurs droits qui sont accordés aux photographes, et un de ceux-ci, c'est le monopole d'exploitation économique que le photographe possède. Celui peut décider comment sa photo peut être utilisée et quel paiement il va recevoir. Le fait que vous décidiez que la simple mention qu'il y a sur la photo en filigrane est suffisant comme paiement, non, c'est lui seulement le photographe qui peut le faire, qui peut le décider. Et honnêtement, lorsqu'on met notre logo sur une photo, lorsqu'on met notre adresse email sur la photo, c'est un peu comme un chien qui fait pipi sur une bonne fontaine. C'est pour marquer notre territoire, pour s'assurer que les gens vont être un petit peu gênés d'utiliser nos photos. Généralement, ça ne marche pas. Numéro 7. Cette photo n'est pas assez belle, elle n'est pas assez originale pour être protégée par la loi sur le droit d'auteur. La loi sur le droit d'auteur n'indique pas de degré artistique minimum pour qu'elle soit protégée. Vous pouvez prendre une photo d'une feuille blanche dans une tempête de neige et c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre de l'esprit. Vous avez fait des choix artistiques et c'est suffisant pour que la photo soit protégée par la loi sur le droit d'auteur. Il faut faire attention, en France, par contre, il y a certaines exceptions qui font que oui, il doit y avoir un minimum de beauté artistique pour que la photo soit protégée, mais au Québec, c'est pas le cas. Numéro 8. Mais j'apparais sur la photo, je peux l'utiliser. J'ai peut-être même une partie du droit d'auteur. À première vue, ça semble être un argument qui se tient. Cependant, il n'y a pas de copyright conjoint. Le photographe conserve le droit d'auteur sur la photo parce que c'est lui qui a pris la photo. La photo qu'il a prise de vous, c'est sa représentation artistique de vous. Évidemment, si vous m'avez payé pour que je vous prenne en photo, pour une photo de famille ou un portrait corporatif, je vais vous vendre une licence d'utilisation de cette photo-là. Mais si vous trouvez par hasard une photo que j'ai prise de vous sur Internet, parce que vous avez participé à un événement sportif, parce que j'ai fait une photo de rue où vous étiez dans la photo, ça ne vous donne aucun droit sur cette photo-là. Il y a le concept du droit à l'image qui pourrait m'empêcher de publier une photo de vous sans votre autorisation, mais il y a plusieurs exceptions, c'est compliqué, mais de toute façon, ça ne vous donne aucun droit d'utiliser la photo sans mon autorisation. Numéro 9. J'ai mis le nom du photographe sous la photo dans mon site Internet. Je lui fais de la publicité, c'est suffisant. Monopole d'exploitation économique, j'en ai parlé tout à l'heure. Seul le photographe peut décider de ce qui est un paiement suffisant et correct pour lui. Numéro 10. Des millions de personnes le font. Si vous allez dans l'ensemble des lois canadiennes, dans l'ensemble des lois québécoises, si vous cherchez, si vous trouvez une loi qui dit que si tant de milliers de personnes font un acte illégal, ça devient légal, je vais peut-être changer d'idée. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que c'est facile, ce n'est pas parce que les chances de se faire prendre sont minces que ça devient légal ou correct. C'est un peu le même principe que les MP3. Il y a une dizaine d'années, tout le monde downloadait des MP3, tout le monde piratait la musique, on s'en vantait, c'était pas grave, c'était facile. Maintenant, les gens sont un peu plus conscients. Et ils le disent moins fort s'ils piratent parce que c'est moins bien vu. Éventuellement, je l'espère, la situation de la photo va être la même. Les gens vont être gênés de dire qu'ils utilisent des photos à droite et à gauche parce qu'ils vont être conscients qu'ils violent le droit d'auteur de quelqu'un. Si vous voyez un vélo dans un parc, il n'y a personne sur le vélo, il n'est pas attaché. Est-ce que vous allez voler le vélo? Si vous volez le vélo, je ne peux rien pour vous. Si vous ne le volez pas parce que vous avez peur de vous faire prendre, je ne peux rien faire pour vous non plus. Mais si vous ne le volez pas parce que vous savez que c'est pas bien de voler, ben c'est le même principe ici. Oui, c'est facile de voler une photo qu'on a trouvée sur Internet. Un petit clic droit, une capture d'écran, et voilà, la photo est rendue sur votre ordinateur. Mais ça reste quand même une violation du droit d'auteur d'un photographe.